Imaginez un instant, chaque personne que vous admirez, les entrepreneurs millionnaires, les artistes légendaires, les leaders mondiaux, ils ont tous quelque chose en commun. Ce n'est pas la chance, ni le talent, ni même l'éducation. C'est une force invisible, silencieuse, mais puissante. Une force qui les pousse à avancer quand tout le reste semble impossible. Aujourd'hui, je vais vous révéler cette force cachée et vous montrer comment l'utiliser dans votre propre vie. Restez jusqu'à la fin, car ces 5 leçons pourraient bien transformer votre avenir. Leçon 1. La discipline intérieure. La discipline intérieure est la pierre angulaire de toute réalisation humaine significative. Elle ne doit pas être perçue comme une punition ou une restriction de la liberté, mais plutôt comme la forme la plus pure de l'amour-propre. En effet, choisir de faire ce qui est nécessaire plutôt que ce qui est facile est le signe d'un respect profond pour ses propres ambitions. La discipline est ce pont invisible qui relie vos aspirations les plus folles à leur concrétisation matérielle. Sans elle, le talent n'est qu'un potentiel gâché et les rêves ne sont que des mirages qui s'évaporent à la première difficulté. Le véritable test de la discipline ne se déroule pas sous les projecteurs de la reconnaissance sociale, mais dans l'ombre du quotidien. C'est ce que vous choisissez de faire à 5 heures du matin quand le monde dort encore, ou la manière dont vous traitez vos responsabilités quand personne n'est là pour vous évaluer. Cette intégrité personnelle construit une force de caractère inébranlable. Chaque petite victoire contre la procrastination renforce votre identité de gagnant. C'est l'accumulation de ces moments invisibles qui définit la trajectoire de votre vie sur le long terme. Les habitudes quotidiennes sont les atomes de la réussite. Bien que leur impact semble négligeable sur une journée, leur effet cumulé sur des mois ou des années est colossal. Imaginez un avion qui dévie sa trajectoire de seulement 1 degré. Au bout de quelques kilomètres, le changement est imperceptible. Mais après un long voyage, il atterrit sur un continent différent. Il en va de même pour vos rituels. Que ce soit la lecture, l'exercice physique ou le travail focalisé, la régularité transforme la difficulté en automatisme, libérant ainsi votre énergie mentale pour des défis plus complexes. La discipline exige également une gestion rigoureuse de son environnement et de ses impulsions. Dans un monde conçu pour capturer notre attention et nous offrir des gratifications instantanées, la capacité à différer le plaisir est devenue un super pouvoir. Ceux qui réussissent sont ceux qui savent dire non aux distractions éphémères pour protéger leur oui le plus sacré. Cette maîtrise de soi permet de naviguer à travers les tempêtes émotionnelles sans perdre le cap. Elle transforme l'individu réactif, esclave de ses humeurs, en un leader proactif, maître de son destin. Enfin, il est crucial de comprendre que la discipline se nourrit de la clarté et du but. On ne peut pas rester discipliné indéfiniment par la seule force de la volonté, car celle-ci est une ressource épuisable. La discipline devient naturelle lorsque le pourquoi est suffisamment fort. Elle devient alors une structure qui soutient votre passion plutôt qu'un carcan qui l'étouffe. En cultivant cette rigueur intérieure, vous ne construisez pas seulement une carrière ou une fortune, vous forgez une âme capable de résister à l'usure du temps et aux caprices du sort. Leçon 2. La vision claire. Avoir une vision claire, c'est posséder une boussole interne dans un monde saturé de bruit et de directions contradictoires. La vision n'est pas simplement un souhait ou un espoir vague, c'est une image mentale précise et vibrante de votre futur désiré. C'est cette capacité à voir ce qui n'existe pas encore et à y croire avec une telle intensité que cela commence à influencer vos actions présentes. Sans cette précision, l'énergie humaine se dissipe dans des efforts fragmentés, menant souvent à un sentiment de stagnation malgré un travail acharné. La clarté de vision agit comme un filtre puissant pour la prise de décision. Chaque jour, nous sommes confrontés à des milliers de choix, petits et grands. Pour celui qui sait où il va, chaque option est passée au crible de cette question simple. Est-ce que cela me rapproche de mon objectif? Cette méthode élimine l'indécision et réduit la fatigue mentale. Les personnes qui réussissent ne sont pas nécessairement plus intelligentes,
Mais elles sont souvent plus résolues parce qu'elles ont éliminé l'ambiguïté de leur esprit, transformant ainsi chaque action en une étape délibérée. Si vous ne définissez pas votre propre destination, vous finirez inévitablement par servir les plans de quelqu'un d'autre. La métaphore de la route est frappante. N'importe quel chemin vous mènera quelque part, mais sans carte, vous risquez d'atterrir dans un désert de regrets. La vision claire demande du temps de réflexion solitaire, loin des attentes de la société ou des réseaux sociaux. C'est un exercice de vérité où l'on doit confronter ses désirs profonds et ses valeurs essentielles pour aligner son existence sur une mission qui a du sens. Une vision puissante possède également une dimension magnétique. Elle attire les ressources, les opportunités et les collaborateurs nécessaires à sa réalisation. Lorsque vous communiquez avec une conviction totale sur votre destination, les autres sont naturellement enclins à vous suivre ou à vous aider. C'est le secret des grands leaders. Ils ne vendent pas seulement un produit ou un service, ils vendent un futur possible. Cette clarté crée une certitude contagieuse qui dissipe le doute chez les partenaires et inspire la loyauté chez les équipes. Cependant, la vision doit rester flexible dans son exécution tout en étant rigide dans sa destination. Les détails de la mise en œuvre peuvent changer face aux réalités du marché ou de la vie, mais l'étoile polaire doit rester fixe. Cette dualité permet de naviguer avec agilité sans perdre le sens du sacré dans son travail. En gardant les yeux fixés sur l'horizon, les obstacles immédiats perdent de leur pouvoir d'intimidation. Ils ne sont plus perçus comme des arrêts définitifs, mais comme des ajustements de parcours nécessaires pour atteindre le sommet visé. Leçon 3. La résilience face aux échecs. La résilience est la qualité qui distingue ceux qui finissent par réussir de ceux qui abandonnent prématurément. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'en est une composante intégrale et inévitable. Personne n'atteint des sommets sans avoir trébuché à plusieurs reprises dans la vallée. La différence réside dans la perception de la chute. Là où le commun des mortels voit une fin de route, l'esprit résilient voit une leçon indispensable. Cette capacité à se relever une fois de plus que l'on est tombé est le véritable moteur de l'excellence humaine. Chaque obstacle rencontré est en réalité un test de désir. Il vient interroger l'individu sur la profondeur de son engagement. Si le chemin vers la réussite était facile et sans heurts, la récompense n'aurait aucune valeur. Les difficultés agissent comme des filtres naturels qui écartent ceux qui ne sont pas assez passionnés. En embrassant l'échec, vous développez une peau plus dure et une confiance en soi qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de votre capacité prouvée à surmonter l'adversité. C'est dans le feu des épreuves que se forge l'acier du caractère. Les échecs sont des tremplins car ils fournissent des données que le succès cache souvent. La réussite peut rendre aveugle et arrogant, tandis que l'échec oblige à une introspection honnête. Il nous force à analyser nos méthodes, à corriger nos faiblesses et à innover. Chaque erreur est un feedback gratuit de l'univers. En traitant ces moments comme des expériences d'apprentissage plutôt que comme des jugements sur votre valeur personnelle, vous transformez la douleur en sagesse. C'est ce processus de raffinement continu qui finit par produire des résultats exceptionnels. La dimension émotionnelle de la résilience est tout aussi cruciale. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir de frustration ou de tristesse face à une défaite, mais de ne pas se laisser paralyser par ces sentiments. La résilience, c'est savoir transformer la colère en énergie constructive et le doute en curiosité. C'est l'art de maintenir son enthousiasme intact malgré les déceptions successives. Cette force psychologique permet de voir au-delà du brouillard momentané de la crise pour se concentrer sur les solutions possibles plutôt que sur les problèmes insurmontables. En fin de compte, la résilience crée une forme de liberté. Celui qui n'a plus peur d'échouer devient invincible, car il ne craint plus de prendre des risques audacieux. Cette audace est précisément ce qui génère les percées majeures. En acceptant que l'échec est un compagnon de route plutôt qu'un ennemi, vous vous donnez la permission d'explorer, d'expérimenter et de grandir sans limite. La vie ne devient pas plus facile, mais vous devenez plus fort, et cette force intérieure est le plus grand capital que vous puissiez accumuler au cours de votre existence.
Leçon 4. L'apprentissage constant. L'apprentissage constant est le carburant de la croissance personnelle et professionnelle dans un monde qui évolue à une vitesse sans précédent. L'époque où l'on pouvait s'appuyer sur un diplôme obtenu il y a 20 ans pour faire carrière est révolue. Aujourd'hui, la capacité à désapprendre et à réapprendre est la compétence la plus précieuse. Celui qui cesse d'apprendre commence à mourir intellectuellement. Le succès durable appartient aux éternels étudiants, à ceux qui conservent une soif de savoir insatiable et qui considèrent le monde entier comme leur salle de classe. Lire, écouter et expérimenter sont les piliers d'une éducation continue. La lecture permet d'accéder en quelques heures à la sagesse que d'autres ont mis des décennies à acquérir. L'écoute active, que ce soit par des podcasts, des mentors ou des conférences, offre des perspectives fraîches et des angles morts que nous ne pourrions jamais identifier seuls. L'expérimentation, quant à elle, transforme la théorie en savoir incarné. C'est par le mélange de ces différentes sources que l'on développe une intelligence polyvalente capable de résoudre des problèmes complexes sous plusieurs angles. L'humilité est la condition sine qua non de l'apprentissage. L'orgueil est le plus grand obstacle au progrès, car il nous persuade que nous en savons déjà assez. Admettre son ignorance est le premier pas vers la maîtrise. Les personnes les plus brillantes que j'ai rencontrées sont souvent celles qui posent le plus de questions, même sur des sujets qu'elles semblent déjà maîtriser. Elles savent que chaque interaction est une opportunité de glaner une nouvelle idée ou de remettre en question une certitude. Cette posture de curiosité radicale ouvre des portes d'opportunités là où d'autres ne voient que des murs. L'apprentissage ne doit pas être une activité passive, mais une pratique délibérée. Il s'agit d'identifier ses lacunes et de s'attaquer systématiquement aux domaines qui nous font peur ou nous sont étrangers. Cela demande de l'inconfort. Apprendre quelque chose de nouveau signifie accepter d'être temporairement incompétent, de faire des erreurs et de paraître vulnérable. Mais c'est précisément dans cette zone d'inconfort que se produit la véritable expansion. En diversifiant vos connaissances, vous créez des connexions uniques qui sont la source même de la créativité et de l'innovation. Enfin, le partage des connaissances est le stade ultime de l'apprentissage. En enseignant aux autres ce que l'on a appris, on consolide sa propre compréhension et on découvre de nouvelles nuances. L'apprentissage constant crée un cercle vertueux. Plus vous savez, plus vous réalisez l'immensité de ce qu'il reste à découvrir, ce qui alimente à nouveau votre curiosité. C'est un voyage sans fin qui garde l'esprit jeune et vif. Dans l'économie du savoir, votre cerveau est votre actif le plus précieux. Investir dans votre propre éducation est le placement qui rapporte systématiquement les intérêts les plus élevés. Leçon 5. L'action courageuse. L'action courageuse est le catalyseur qui transforme les pensées abstraites en réalité tangible. On peut passer sa vie entière à rêver, à lire des livres sur la réussite et à élaborer des plans parfaits. Mais sans le passage à l'acte, tout cela reste stérile. L'univers ne récompense pas les intentions, il récompense les mouvements. L'action est le langage de la conviction. C'est le moment où vous mettez votre réputation, votre temps et votre énergie en jeu pour parier sur vous-même. C'est la ligne de démarcation entre les spectateurs de la vie et ses acteurs principaux. Le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la décision d'agir malgré elle. La peur est une réaction biologique naturelle face à l'inconnu, mais elle ne doit jamais être le conducteur de votre vie. Ceux qui réussissent ressentent la même anxiété, le même doute et le même syndrome de l'imposteur que tout le monde. La différence est qu'ils ne permettent pas à ces émotions de les paralyser. Ils comprennent que la clarté et la confiance ne viennent pas avant l'action, mais pendant et après celle-ci. Le courage est un muscle qui se développe à force de l'utiliser. L'un des plus grands pièges de l'esprit humain est la paralysie par l'analyse. Nous nous convainquons souvent que nous avons besoin d'un plan de plus, d'une certification supplémentaire ou du moment parfait pour commencer. C'est une forme subtile de procrastination. La vérité est que le moment parfait n'existe pas. Les conditions ne seront jamais totalement alignées. L'action courageuse consiste à démarrer avec ce que l'on a,
là où l'on se trouve, et à ajuster le tir en cours de route. L'élan généré par un premier pas, même imparfait, est bien plus puissant que l'inertie d'une planification infinie. Chaque acte de courage renforce votre estime de soi. À chaque fois que vous affrontez une situation difficile, que vous lancez un projet risqué ou que vous exprimez une vérité impopulaire, vous vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de gérer l'incertitude. Cette accumulation d'actes courageux construit une identité d'audace. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui fait bouger les choses plutôt que comme quelqu'un qui subit les événements. Cette transformation psychologique change radicalement la façon dont le monde vous perçoit et les opportunités qu'il vous présente. Au terme de la vie, ce ne sont pas les échecs que l'on regrette le plus, mais les actions que l'on n'a pas osé entreprendre. L'inaction est le plus grand risque de tous, car elle garantit l'absence de résultats. L'action, même si elle mène à une erreur, apporte de l'expérience, de la croissance et des histoires à raconter. Elle insuffle de la vie dans vos jours et de la force dans vos projets. En développant cette capacité à agir malgré la peur, vous débloquez un potentiel illimité. Vous devenez une force de la nature, capable de façonner votre réalité selon votre volonté la plus haute. Alors, souvenez-vous, la force cachée qui mène au succès n'est pas magique. Elle est en vous, prête à se réveiller. Discipline, vision, résilience, apprentissage et action. Appliquez ces 5 leçons chaque jour et vous verrez votre vie se transformer. Commencez aujourd'hui, car le meilleur moment pour devenir votre meilleure version, c'est maintenant.